Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 6 au 12. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance générale. Au niveau de vos énergies, alors, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme énergie cette semaine? Nous allons voir cela. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, du 6 au 12. Qu'avons-nous? Alors, nous avons la patience, la marche et nous avons la caresse des vents. Alors, j'ai l'impression, les Capricornes, en cette semaine, qu'il y a des petites contrariétés pour vous. Avec la caresse des vents, on parle de se relever d'une épreuve, de quelque chose d'un petit peu inconfortable, quelque chose qui peut paraître négatif dans un certain sens. On avait l'idée de la marche qui nous dit, moi ce que je vois un petit peu ici, c'est l'idée de, on se réaiguille, mais en temps et en heure. Vous voyez, on a cette idée de patience. Donc, c'est pas maintenant tout de suite que vous allez vous réaiguiller, justement, retrouver la stabilité, la bonne voie. Hein. Vous allez devoir faire preuve d'un petit peu de patience. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, elle est un petit peu accordée justement au fait de se relever de quelque chose, d'une nouvelle importante, par exemple, d'une épreuve, hein, d'une contrariété. Faites preuve de patience, ne vous en demandez pas trop les Capricornes en cette semaine. Il n'est pas question de vous mettre une pression supplémentaire, hein, vous demander d'aller plus vite que le vent. Hein. Ici, on prend son mal en patience en cette semaine. On parle de générosité pour vous avec la 6 de Pentacle qui était ressortie pour votre première semaine. Ici, cette carte-là, elle peut parler de votre propre générosité, notamment, ça c'est possible. Donc, donner de manière équilibrée, puisque c'est aussi une carte finalement d'équilibre, de juste équilibre. Peut-être que quelqu'un aussi va faire preuve de générosité envers vous cette semaine. Peut-être pour vous aider, pour vous prêter main forte dans cette épreuve. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, on peut parler aussi d'organismes de générosité. Vous voyez, tout ce qui est social, tout ce qui est aide à l'autre. Ça pourrait être des choses comme des prêts à taux zéro, par exemple. Vous voyez, vraiment tout ce qui est social, générosité. C'est vraiment cette énergie-là. En tout cas, vous allez recevoir une aide, que ce soit d'un organisme ou que ce soit d'une personne. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas vous forcément. Ça pourrait être vous qui partagiez votre générosité, on va dire. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément dans cette position. C'est possible que, malgré les épreuves, vous soyez toujours dans cet exercice de générosité. Peut-être que certaines d'entre vous travaillent justement pour un organisme en lien avec cette 6 de Pentacle. En tout cas, cette énergie règne dans votre semaine, la générosité, l'aide et l'équilibre. Donc c'est plutôt positif quand même. Moi j'ai l'impression que vous allez trouver des issues par l'aide des autres notamment. On n'a pas une idée de repli sur soi ou d'indépendance, de solitude. On a plutôt une idée d'ouverture en cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant des autres, mais on accueille. Il y a la nécessité d'accueillir justement ce que les autres vous offrent, l'aide qu'ils vous proposent. Alors, leur générosité tout simplement. Capricorne du 6 au 12, s'il vous plaît. Alors, nous avons
Ah bah la 9 de Pentacle, j'étais en train de dire pas forcément d'indépendance, et puis bah on a la 9 de Pentacle qui ressort, bon, soit, hein. On va voir ce que ça donne ici. On a l'idée d'une prise de décision ici. Avec le domaine des épées, ça peut clairement être, bah oui, une décision personnelle qui vous permet d'atteindre un certain stade d'indépendance. Ça peut être aussi une décision administrative, hein, puisque les épées, c'est beaucoup le mental, l'intellect, hein. Donc on est dans cette énergie-là. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui va vous permettre justement de retrouver une stabilité, une forme d'indépendance. Alors là où la générosité vient, justement, moi j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez recevoir l'aide d'un tierce qui justement va vous permettre de vous rééquilibrer, de vous réaiguiller un petit peu et à terme de retrouver cette forme d'indépendance. Ouais. C'est ça, hein. Peut-être que certaines d'entre vous sont dans des petits soucis, point de vue financier, hein, c'est possible, point de vue de la famille, des collègues, des choses comme ça. C'est comme si vous n'arriviez pour l'instant pas trop à voir comment vous allez vous en sortir, hein, quelle est la route, le bon chemin à suivre. Il y a un petit peu d'insouciance dans votre semaine. Bon, vous essayez d'être un petit peu advienne que pourra, hein, pour certaines d'entre vous. Peut-être un peu trop. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir un partenariat, un contrat, quelqu'un qui va vous aider et qui va vous permettre justement de vous réaiguiller, de retrouver ce chemin positif. On a une belle réussite à la fin avec cette 6 de bâton. Une réussite publique, une reconnaissance de ses pairs, hein. On est bien dans cette énergie-là. Vous voyez, on a encore l'idée un petit peu de petits soucis de finances. On a cette idée de, oui, alors, finances, matériel, vous voyez, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre de souffler, justement, et de rééquilibrer tout ça. Ouais. Les petites incertitudes qui sont là, elles vont pas durer longtemps. Mais vous avez quand même la nécessité de faire preuve de patience, d'attendre un petit peu, hein. Peut-être que ça va se résoudre cette semaine, mais peut-être que pour d'autres, il va falloir attendre une semaine supplémentaire, par exemple. Mais en tout cas, l'aide, la générosité, vous allez la recevoir. Ça, c'est sûr. Ouais. L'indépendance, vous allez la retrouver. Donc, acceptez cette aide. Ne vous sentez pas faible ou vulnérable parce que vous dépendez, entre guillemets, de quelqu'un d'autre. C'est pas négatif. C'est une période de relance, en fait, pour vous. C'est pas parce que maintenant vous devez accepter l'aide de quelqu'un pour vous en sortir que vous ne retrouverez jamais cette indépendance. Au contraire, elle est là, elle est inscrite. Donc vous y arriverez, les Capricornes. Ne vous sentez pas gêné de devoir profiter, on va dire, de la générosité d'autrui. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12. Alors, Capricorne. Nous avons l'évolution positive, donc déjà, bah, c'est très très bien, hein. L'évolution positive, l'été, le soleil, l'éclaircissement pour vous. Donc, ouais, on a un retour à l'harmonie. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec vos projets, avec ce qui vous fait réellement plaisir. On a la femme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. En tout cas, il y a un personnage qui joue un rôle dans votre semaine. On a les discussions, les échanges, donc c'est bien ça. Vous allez être amené peut-être à négocier les termes d'un contrat, les termes d'une générosité, on va dire, hein, de cette aide peut-être que vous allez recevoir. On parle de confiance, hein, pour vous. Donc vous pouvez avoir confiance en cette personne, en cet organisme, en vos propres idées, hein. On voit que ça va quand même beaucoup bouger, point de vue émotionnel pour vous. On a peut-être... ouais, pas mal d'émoi, hein. Mais de toute façon, vous allez réussir à revenir à une certaine stabilité avec cet arbre. On parle de stabilité, de bien-être, de longévité pour vous. Donc vous allez clairement pouvoir mettre en place des projets concrets, prendre des décisions qui vont en ce sens.
Dans un premier temps, n'oubliez pas, hein, il y a ces discussions, ces générosités, cette recherche de solutions. Ne vous repliez pas sur vous-même en cette semaine. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Si vous avez des contrariétés, des tristesses, des choses à exprimer, exprimez-les. Vous avez les échanges qui vont vous le permettre, justement. Libérez-vous de tout ça. Ouais. Alors, on a l'élévation, donc c'est bien ça, hein. L'élévation, le cœur, la sagesse. Vous allez clairement réussir à sortir des interrogations. Vous avez la clé, la solution en cette semaine. Vous allez pouvoir vous reconnecter à tout ce qui vous fait plaisir. C'est vraiment un moment de prise de hauteur, de prise de recul, en fait, pour vous, cette semaine. Donc, on observe un petit peu les événements avec du recul. On prend un peu de temps pour soi, pour éclaircir ses idées. Voyez un petit peu? C'est pas la semaine de l'action, c'est la semaine de on se pose, on analyse, on discute, on trouve des solutions. Voyez, on a encore la reconnexion à ses désirs, à ses envies. C'est comme si vous étiez un petit peu dans un flou pour le moment, et puis là, il y a une énergie comme un éclair qui va vous tomber dessus et vous permettre d'avancer d'un coup. Oui, c'est ça, on parle encore, hein, voyez, encore de la générosité, la main tendue. Donc, il y a vraiment quelqu'un, un organisme, plusieurs personnes, des proches par exemple, qui vont vous permettre justement de sortir de tout ça. Donc, c'est super positif. N'ayez pas peur d'accepter la générosité. Parce qu'on voit qu'il y a de la confiance, il y a de la sincérité pour vous. On ne vous prend pas en pitié en fait en cette semaine. On vous aide sincèrement. Donc, tendez les bras tout simplement à ces personnes qui veulent vous aider. Et pour terminer votre tirage, nous avons un nouveau chemin. Alors, parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc si vous êtes un petit peu dans un petit couac financier, familial, personnel, matériel en cette semaine, on vous dit, c'est pas grave, parce que vous allez recevoir de l'aide et vous allez réussir à vous réaiguiller, à vous ouvrir un nouveau chemin d'évolution. Donc les contrariétés de cette semaine, elles sont pas graves, elles sont pas importantes, clairement. Dans la mesure où vous allez de toute manière vous en sortir. Vous allez pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Tout ce qu'on vous dit, c'est patience, persévérance en cette semaine. Alors, nous avons les bons numéros. Oui, c'est ça, hein. Vous allez vraiment, les bons numéros, et puis dans le mille, hein. Donc vous allez juger, vous allez viser juste en cette semaine. Vous avez besoin d'amener la paix et la tranquillité à l'intérieur de vous. De sortir de votre zone de confort pour pouvoir faire le grand saut, pour pouvoir saisir des opportunités. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui, hein. Dans le sens, si des opportunités se présentent à vous, saisissez-les. Ne vous dites pas, bon, on verra plus tard. Allez-y, parce que ces opportunités vont vous ouvrir la voie à un tout nouveau chemin d'évolution. Et puis nous avons dans le mille qui nous dit « Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. » Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc voilà, cette carte-là, c'est vraiment, il y a les rêves de changement, les rêves de nouveaux horizons, le côté un peu flou qu'on a vu avec la lune de tout à l'heure. Là, c'est vraiment apporter de la clarté et on va vous y aider de toute manière. On va vous aider à apporter de la clarté dans votre situation, à vous rendre compte de et à vous ouvrir à ce nouveau chemin, à ce nouvel horizon. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé
et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage par une petite tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, première semaine de juin, 6 au 12 pour les taureaux, dites-nous. Alors, nous avons la désobéissance, la libération et la carte qui est tombée, l'inertie. Alors, les taureaux, pour cette semaine, vous allez devoir opérer une guérison, une libération par rapport à tout ce qui vous incombe, par rapport à tout ce qui vous empêche d'aller bien, de vous sentir bien, tout simplement. On a, avec l'inertie, des énergies qui vous bloquent, des choses qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'avancer. On dira même, avec la carte du monde à l'envers, qui était ressortie dans votre tirage du mois de juin, qu'il y a des énergies qui ne circulent pas dans le bon sens. Voyez, le monde, finalement, c'est la plus belle carte du tarot lorsqu'elle est à l'endroit. Et quand elle est à l'envers, quand elle est à l'envers comme ici, par exemple, eh bien, c'est un petit peu l'énergie justement du monde à l'envers, de l'énergie qui ne circule pas dans le bon sens ici. Donc, il y a un truc qui ne fonctionne pas et qui bloque vos énergies. Voyez, moi j'aime bien comparer l'énergie à une rivière. Donc, il faut que vous imaginiez la rivière comme quelque chose qui doit toujours être fluide, comme l'énergie finalement. À partir du moment où il y a des cailloux, des barrages de castor par exemple, des choses comme ça, eh bien l'eau ne circule tout simplement plus correctement à l'image de l'énergie. Vous avez des barrières qui empêchent justement votre rivière énergétique d'être fluide et de s'écouler comme il se doit en fait. Donc vous avez besoin d'aller trouver les castors et de leur dire que leur barrage ne vous convient pas en cette semaine. On a l'esprit de désobéissance, donc c'est bien ça, hein, clairement. Tout ce qui ne vous convient pas, vous avez besoin de l'exprimer en cette semaine. Donc, on va trouver les castors et on leur dit « ça ne me convient pas ». Voilà. À vous de savoir qui sont vos castors, hein, pour le coup. Alors, on va justement essayer d'aller voir un petit peu plus loin, avoir quelques détails pour pouvoir identifier ces énergies bloquantes, ces barrages, ces barrières qui se dressent face à la fluidité de votre énergie. Alors, taureau du 6 au 12, s'il vous plaît. Alors, déjà, on a cette carte. Donc, pour vous, il y a beaucoup de cartes qui ont envie de parler, hein. Alors, on a la 5 de Pentacle, on a le battleur et on a la 3 d'épée à l'envers. Alors déjà, clairement ici, on voit qu'il y a une peine de cœur. Ça peut être une déception, quelqu'un que vous estimiez beaucoup, par exemple, et qui, fait un truc qui n'est pas terrible, hein. On voit que cet événement, ici, cette petite fissure dans le cœur, va vous faire un petit peu perdre espoir en la création de quelque chose. Vous voyez, le battleur, le magicien, c'est vraiment celui qui exerce son pouvoir créateur, son pouvoir de manifestation. C'est celui qui crée, en fait, tout simplement, qui met en place des choses dans sa vie. C'est la parfaite carte du domaine professionnel, des passions, de tout ce que l'on met en place de ses mains, tout ce que l'on construit, en fait, tout simplement. Et là, il y a une petite perte d'espoir par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie, justement parce qu'il y a ce petit couac, hein, cette petite bisbrouille ici, qui va faire circuler un petit peu les énergies à l'envers. Bon, voilà, on va regarder un petit peu. Oui, vous voyez, on a la carte de la 8 de Pentacle qui est la deuxième carte, hein, vraiment professionnelle du tarot, puisqu'elle nous parle de tout ce qui est le travail, les formations, les études, tout ce que vous êtes en train de créer. On dirait qu'il y a quelque chose d'un petit peu maladroit ici.
Pour certains d'entre vous, on peut parler par exemple de mésententes au bureau, hein, au niveau de votre travail, dans vos études, dans vos formations. Oui, c'est ça. Certains, oui, alors ça parlera pas à tout le monde, mais certains pourraient être stagiaires dans une entreprise, quelque part, par exemple, hein, parce qu'on a le valet d'épée qui représente la jeunesse, hein. Certains pourraient être étudiants ou apprentis, des choses comme ça, et ça pourrait ne pas rouler, hein. Il pourrait y avoir des petits couacs comme ça. Mais ça s'applique à tout le monde finalement, puisqu'on dirait que, ouais, il y a un petit truc d'un point de vue pro qui a l'air de pas tout à fait bien se passer. Ouais, en cette semaine, vous allez vraiment... Regardez, on parle encore, un 3 de pentacle, donc une dérésonance dans un contrat, dans une association, dans une collaboration. On peut parler d'un manque d'implication d'une équipe. Il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir quitter en fait en cette semaine. Voyez, on parle de la tour, donc on parle bien de... La tour, c'est un peu comme des kits bowling. Vous lancez une boule de bowling et puis bah, tout tombe par terre. Voyez? Et puis on a cette symbolique de finalement, quand les quilles sont tombés par terre, on en remet des nouvelles à la place. C'est un peu ça la dynamique de la tour en fait. On déconstruit quelque chose, on déstructure quelque chose. Là, vous allez avoir besoin d'accepter, ben, entre guillemets, une défaite, quelque chose qui n'est pas possible, quelque chose qui n'est pas forcément comme vous le vouliez ou à la hauteur de vos attentes. Et là, on parle bien de quitter cette espèce de groupe, voyez, cette mise en commun où ça a l'air de se passer un petit peu, vous voyez, comme ci, comme ça, hein. Ouais, il y a bien ce déséquilibre qui vous incombe ici. Vous voyez la peine de cœur dont on parlait, ça peut être ça, hein. Ça vous fait mal de voir un beau projet, mais qui par manque de communication ou d'implication, finalement, bah, n'est pas mené à son terme, par exemple. Vous avez peut-être votre propre interprétation, que je n'ai pas dit ici, hein. Écoutez toujours votre intuition, c'est bien ce que je rappelle dans les guidances par mois. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Il y a des énergies à refaire circuler dans le bon sens. Ça pourrait être un travail personnel aussi sur soi-même, ce battleur et cette carte, elle n'était pas ici. Oui, voilà, et cette 8 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être un travail sur soi aussi, ça c'est possible. En tout cas, il y a cette petite bisbrouille, hein, qu'il va falloir aplanir. Alors, pour nos amis taureaux, du 6 au 12, s'il vous plaît. Comment cette situation va-t-elle évoluer? Alors, 6 au 12, s'il vous plaît, pour les taureaux. Nous avons l'évolution positive. Bon, bah écoutez, ça démarre plutôt bien. On a la réconciliation ici. Donc, on peut parler de réconciliation au sens littéral, au sein d'une équipe, au sein d'un partenariat. Vous voyez, quand je parlais de devoir partir, quitter quelque chose, ça peut être aussi opérer une transformation. C'est quitter d'anciens schémas, d'anciennes méthodes. Vous voyez un petit peu? Mais pour d'autres, ça peut être clairement, bah, on part et on va vers quelque chose qui est plus en adéquation avec nos valeurs. Vous voyez, il y a bien la transformation, hein. De toute manière, elle est nécessaire. Que ce soit partir de manière littérale ou que ce soit transformé, le changement, il est nécessaire. Vous voyez, on a le bateau, hein, de toute façon, qui nous parle de déplacement, de déménagement, hein, on change de travail, on change de lieu, par exemple. On a bien le stress, la fluctuation qui est au centre de votre tirage. Il y a quelque chose qui a l'air d'avoir une forte emprise sur vous. Vous voyez, on parle encore, hein, de tout ce qui est savoir, connaissance, donc les études, les formations, les apprentissages. Ça peut être un apprentissage de la vie aussi, hein. Parfois aussi, on est dans un métier, hein, on est dans une équipe et on doit suivre des petits stages, des petites formations pour se remettre à jour ou pour passer à un autre service. C'est peut-être ça, hein, qui va se manifester pour certains d'entre vous. En
tout cas, il y a cette idée de paperasse, d'administratif. Toutes ces choses-là pour vous. Alors, on a la protection. Donc, vous êtes protégé en cette semaine. Ça peut être par une personne physique sur la Terre. Ça peut être par vos guides également. En tout cas, là, vous êtes protégé. Alors, on a l'énergie du manque. Donc, il y a encore des petites choses qui manquent pour vous, pour votre situation. On a une vipère dans votre vie. Quelqu'un peut-être qui vous prend de l'énergie, qui vous prend du temps. Quelqu'un qui est un petit peu menaçant comme ça. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, une équipe en elle-même, comme on l'a vu. Il y avait beaucoup cette idée d'équipe, de collaboration dans votre tirage. Vous voyez le manque de communication, d'espoir, d'implication. Le soleil a voulu se retourner avec elle. Donc vous avez vraiment besoin d'apporter de la lumière en fait dans votre tirage, dans votre semaine. L'été, c'est aussi tout ce qui est positif, paisible, agréable. Ça manque d'agréable, on dirait, dans votre semaine. Et il y a un truc justement à refaire circuler. Ça va être votre défi en cette semaine. Alors, on a le consultant et le repli sur soi. Donc, attention, amis taureaux, à ne pas être dans un exercice de repli sur vous. On dirait qu'il y a de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre un petit peu de prendre un nouveau chemin. Donc là, il y a un petit peu de tristesse, de stress, de fluctuation. Mais on voit bien que vous allez avoir une nouvelle opportunité. Alors soit dans la situation où vous êtes, avec une transformation, un renouvellement. Soit vous allez partir, quitter quelqu'un, quitter quelque chose. Et finalement, vous allez fermer une porte et l'univers va vous en ouvrir une autre, puisque vous êtes protégé, vous êtes guidé en cette semaine. Alors, on a le consultant. Vous voyez la générosité, c'est ça. Donc, on va vous tendre la main. Cette main va vous permettre d'éclaircir votre chemin et de construire, d'entreprendre ici. Vous allez sortir de tout ce qui est dualité, conflit intérieur, pour vous reconnecter finalement à ce qui est réellement bon pour vous. C'est vraiment ça en cette semaine. Oui, on quitte ce qui ne nous convient plus. Et une main tendue nous aide à y voir plus clair tout simplement, comme on l'a vu ici. Et pour terminer votre tirage, les taureaux, nous avons 1, 2, 3, partez. Alors, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais bien le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc on a encore cette idée de visage lumineux, de lumière, de soleil en cette semaine. Tout est là pour vous, pour que vous puissiez prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est à prendre une grande inspiration et à vous lancer. Ce que j'aime bien sur cette carte, c'est ce vent qui est représenté notamment ici. C'est un peu ce vent de liberté, ce vent de changement. À vous de choisir si vous allez suivre justement ce mouvement très positif qui vous est proposé ou si vous allez malheureusement choisir de rester un petit peu sur le côté. Malheureusement, n'est pas un jugement, évidemment, mais vous avez de très belles opportunités. On vous conseille de les saisir, tout simplement. Voilà, et tout simplement d'être spontané, de se laisser aller, de se laisser guider, voyez. En cette semaine, on se libère du passé, on devient sa priorité. Vous allez faire le bon choix, alors autorisez-vous à imaginer, à rêver. Laissez-vous guider par votre intuition. En cette semaine, toutes les portes vont vous être ouvertes. Alors, les actions spontanées nous dit « Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. »
Alors en cette semaine, c'est vraiment ça. On se laisse aller. 3, 2, 1, partez. On y va. On prend une grande inspiration et on se lance pour suivre ce vent de changement très positif. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies générales. Alors, amis vierges du 6 au 12, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend nos amis placés sous le signe de la Vierge? Alors, nous avons les larmes, la libération, qui nous indique... Oui, alors, pour vous, c'est clairement des petites blessures du passé. Un équilibre à restaurer en votre semaine. Pour beaucoup d'entre vous, l'événement que l'on va décrire, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou alors que vous allez vivre incessamment sous peu. On parle bien de larmes ici, donc d'une tristesse, d'une contrariété, liée notamment à cette 7 d'épée que nous avons tirée pour votre première semaine de juin. Cette carte, elle parle d'un vol, elle parle d'une trahison, elle parle de quelque chose qui a pu être fait dans votre dos. Ici, on nous indique bien qu'il y a quelqu'un qui portait un masque, ou vous-même, dans cette situation, et finalement, il y a une découverte. On est pris la main dans le sac, on apprend quelque chose, et finalement, ça a l'air de vous peser dur quand même en cette semaine, ce que vous allez apprendre ou ce que vous avez appris. C'est pas pour rien qu'on a les larmes, la tristesse et la nécessité de se libérer, d'opérer une guérison ici. Ouais. Voilà, quelqu'un qui vous déçoit, vous ne vous attendiez pas à ça de telle ou telle personne. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On va voir un petit peu comment ça va évoluer justement. Alors, pour nos amis vierges, quelques précisions s'il vous plaît, pour cette 7 d'épée à l'envers et cette carte des larmes. Vierge du 6 au 12 s'il vous plaît. Alors, on a l'as d'épée et l'ermite. Bah oui, c'est ça. Regardez, on a bien avec l'ermite l'idée d'une remise en question de votre situation, d'une relation, d'une amitié, d'un lien. Il y a bien cette idée de finalement devoir passer par une petite période d'introspection pour vous et de remise en question. Pour pouvoir trancher, pour pouvoir couper un lien, couper avec une situation, vous allez être amené vraiment à tout remettre en question justement. À vous poser pas mal de questions par rapport à cette situation. C'est vraiment l'ermite, il représente le voyage intérieur. Et on a un petit serpent à côté qui représente un petit peu le côté transformation. C'est vraiment la carte... Moi, quand cette carte ressort, je vois vraiment l'expression quand on dit on est dans un tunnel et on ne voit pas le bout. C'est un peu ça, l'ermite. Il avance dans ce tunnel et il cherche la sortie. Et on voit bien que ce personnage est tourné vers cette décision. Donc la sortie, à la sortie de ce tunnel, il y a une décision, une coupure comme ça qui s'opère. Vous avez besoin clairement de lâcher prise par rapport à cette situation pour pouvoir retrouver une stabilité, une vie familiale, relationnelle, heureuse, épanouie. Donc pour certains, on pourra parler de la famille, ça c'est tout à fait possible. Mais il y a l'idée de prendre la décision de lâcher prise pour pouvoir retrouver une stabilité justement. Regardez, vous avez une configuration qui est magnifique ici.
On a le valet de bâton qui parle tout simplement en quelques mots de faire mûrir ses projets, ses idées créatrices. Et puis bon, on a la carte du monde qui est la plus belle carte du jeu. Donc on a bien cette idée de triomphe, de réussite, de retour d'investissement. Ouais, ça va être couronné de succès, hein. À partir du moment où vous aurez réussi à vous rendre compte de la décision que vous devez remettre, et quand vous l'aurez remise surtout, ça va vous ouvrir les portes à plein d'opportunités. Et elles seront toutes couronnées de succès. Regardez, on a même la roue de la fortune, hein. Voyez, la roue de la fortune est la reine d'épée. Donc c'est ça, vous avez besoin, comme l'indique la 4 de Pentacle, de vous libérer de quelque chose, d'extérioriser, de lâcher prise, de trancher en cette semaine. C'est vraiment ça. Il y a une peine de cœur, une déception qui vous met dans une sorte de conflit intérieur. On a 2 fois les cartes qui représentent des roues, des cercles ici. Donc si vous voulez faire pencher la balance en votre faveur, si vous voulez faire recirculer les énergies, vous avez besoin de trancher, de remettre une décision consciente dans votre situation. Mais en tout cas, c'est super positif, hein. La roue de la fortune et le monde qui se suivent, vous ne pouvez pas faire mieux dans un tirage. Lié en plus au valet de bâton, donc toutes les idées qui vont découler de cette libération vont être couronnées de succès. C'est extrêmement positif. Vous allez avoir un retour de vos efforts, de vos investissements, de toute cette période où ça a été un petit peu plus compliqué, hein, on le voit bien ici. Tout ça, c'est seulement une phase de votre vie. Mais ça ne représente pas toute votre vie. Vous libérer, ça va faire de la place à de nouvelles opportunités et elles seront là, elles seront au rendez-vous. Alors, on va regarder justement comment votre situation va évoluer. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du 6 au 12, comment cette situation va évoluer? Alors déjà, nous avons l'élévation qui est ressortie, donc c'est très positif. Cette carte-là, elle parle tout simplement d'une prise de hauteur, de remise en question. On voit les choses avec plus de recul, hein. Vous allez être vraiment amené à remettre en question votre situation pour pouvoir avoir ce recul qui vous permettra par la suite de remettre ce jugement, cette décision. Pour d'autres, on peut parler aussi, hein, de tout ce qui est rentrée d'argent, CDI, bonne nouvelle avec cette carte-là. Vous avez besoin de reprendre votre souffle, j'ai l'impression, en cette semaine. Voyez, on parle encore, hein, du conflit, de la dualité avec soi-même. C'est vraiment ce besoin d'aplanir les choses. On a encore des épées, hein, ici, donc on insiste sur le côté décisionnel de votre semaine. On a une réconciliation ici. J'ai l'impression qu'on parlera beaucoup d'une réconciliation avec vous-même, notamment par rapport à ces conflits, à cette dualité. Une fois que vous aurez réussi à remettre un jugement, justement, vous allez ouvrir la porte à des choses très positives, très concrètes. Avec cette carte-là, qui est au centre de votre tirage, on parle vraiment de longévité. On parle de quelque chose qui est concret, qui est stable, qui est solide, qui est équilibré. Vous avez besoin de couper avec une énergie, de mettre un terme à quelque chose qui est lourd pour vous. On a l'éclair, donc l'idée du coup de foudre un petit peu, hein. Donc on nous dit bien qu'une fois que vous allez couper avec cette énergie, cette tristesse, cette trahison ici, vous allez créer comme un électrochoc dans votre vie et ça va vraiment tout chambouler en fait. Ça va vous permettre de sortir du déni, de l'illusion, d'arriver à la fin de cette phase introspective tout simplement. Vous voyez, on a bien les montagnes, les blocages, l'hiver ici, qui représentent les situations stagnantes. Donc si vous voulez sortir de ça, vous avez vraiment besoin de remettre cette décision qui va tout chambouler dans votre vie. Vous voyez, regardez, on a encore le passé, hein, ici, donc c'est bien ça. Le consultant, la consultante qui est liée au passé. J'ai l'impression que certaines d'entre vous vont recevoir des aides extérieures. On pourrait vous tendre la main, faire preuve de générosité envers vous. Ça, c'est possible.
Mais vous avez quand même un voyage un petit peu solitaire, intérieur qui est à faire ici. J'ai l'impression qu'on va vous tendre la main à la sortie de ce tunnel, justement. Quand vous arriverez au bout, on sera là pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous y attendre. On a le cœur ici, donc on a une réconciliation avec l'amour, avec le cœur. Voyez? C'est vraiment une semaine où vous avez besoin d'exprimer tous vos soucis, que ce soit des soucis personnels, des soucis d'argent, hein, peut-être, qui sont liés. Vous avez vraiment besoin d'exprimer tout ça. Avec le temps, vous allez avancer dans ce tunnel et vous allez réussir à atteindre la sortie. C'est vraiment ça. Il y aura des personnes de sagesse, des personnes de confiance à l'issue de ce chemin, à l'issue de cette introspection. Ouais. Saisissez cette opportunité de remettre en question les choses. Et pour terminer votre tirage, amis vierges, nous avons la zen attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps, et tu en as bien besoin. Donc on parle encore de sommeil, de zénitude, de reprendre un petit peu son énergie, son souffle. N'hésitez pas à faire de la méditation, d'ancrage notamment, à vous ressourcer en cette semaine. Ce sera très important pour vous. Faire revenir la zen attitude dans votre vie. Alors, il y a un oui et un bravo. Vous avez l'opportunité de tout simplement lâcher prise et vous laisser porter en cette semaine. On vous dit, allez-y, ayez confiance en cette situation. Dites oui, saisissez cette opportunité. On vous félicite parce qu'il y a un moment où vous allez réussir justement à trancher, à acter cette décision. Voyez, on dit bien, fonce. Allez-y, n'ayez pas peur de tout lâcher. Vous voyez, ce personnage-là, au moment de lâcher, il a un petit peu peur, elle n'a pas l'air tout à fait dans son assiette, cette petite dame. Mais il faut bien vous rendre compte que si le moment de lâcher prise fait peur, les opportunités qui suivent, elles, seront très positives pour vous. Et enfin, nous avons la folie des grandeurs qui nous dit « Tu es très créatif ou créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. » Donc on vous dit bien, n'ayez pas peur de cette folie des grandeurs. Autorisez-vous à rêver, à imaginer. Laissez venir à vous tous ces projets de cœur ici. Une fois que vous aurez compris que vous devez simplement lâcher prise, faire preuve de courage, tout simplement, vous allez pouvoir saisir ces opportunités très positives qui vont vous apporter un grand changement dans votre vie. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. Amis vierges, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À très bientôt.